Le travail indépendant connaît de profonds bouleversements, avec un regain numérique après des décennies de déclin continu, et des transformations comme le développement de travailleurs de plateforme, des auto-entrepreneurs. Et les discours médiatiques et les propositions politiques se multiplient au sujet de ces transformations. Et pourtant, on dispose de très peu de chiffres permettant de prendre la mesure de ces évolutions. Pourquoi ces indépendants sont-ils si difficiles à recenser? Ce que je propose de faire ici, c'est d'observer comment la statistique publique tente de compter ces nouveaux travailleurs indépendants, de comprendre la naissance d'une nouvelle catégorie statistique. Alors pourquoi c'est un sujet? Parce que les statistiques de l'emploi sont le reflet de nos catégories de perception du monde du travail, qu'elles soient profanes ou savantes, médiatiques ou politiques. Et là, ces nouveaux indépendants posent un problème de catégorisation. Les instituts statistiques, français et européens, travaillent à la production d'une nouvelle catégorie, celle d'indépendants économiquement dépendants. Cela veut dire que ce qui caractérise ces nouveaux indépendants, c'est leur dépendance forte à un unique client. Par exemple, un électricien qui s'installerait à son compte pourrait le faire à la demande de son ancien patron, qui devient son client. Mais il pourrait ne travailler que sur les chantiers de ce dernier. Ainsi, si cet ancien patron fait faillite, cet électricien perd son travail. Il est entièrement dépendant de ce client. Ainsi, dire des indépendants qu'ils sont économiquement dépendants, c'est dire que quelque part, ces indépendants ressemblent à des salariés. C'est dire que ces clients ne sont pas si différents de patrons. Et ça rend les choses très difficiles à quantifier pour la statistique publique. Et d'autant plus que les nouvelles entreprises, et notamment les plateformes numériques, viennent complètement brouiller la figure du client. Pour un chauffeur Uber, par exemple, quel est le client? Est-ce l'entreprise Uber elle-même, et dans ce cas-là, il n'a qu'un seul client, ou est-ce la multitude de passagers qui montent dans son véhicule? En bref, pourquoi ces nouveaux indépendants sont-ils si difficiles à recenser? C'est que cette catégorie statistique naît précisément d'une zone grise de l'emploi. Et elle implique de tracer une frontière nette et univoque dans un espace encore très méconnu et très flou.